L'alimentation et les changements de mode de vie constituent souvent le premier plan d'action pour traiter les fibromes utérins. Les remèdes naturels, la gestion du stress et les méthodes alternatives de soulagement de la douleur peuvent également contribuer à atténuer les symptômes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, pour faire grandir la chaîne afin d'aider un maximum de femmes et ça fera toujours plaisir. Si vous souffrez de fibromes, vous vous demandez peut-être comment traiter les symptômes à domicile. Vous allez donc savoir un peu plus sur les options de traitement, à la fois à la maison et au cabinet de votre médecin. Qu'est-ce qu'un fibrome utérin ? Les fibromes utérins sont des excroissances dans l'utérus. Les études faites sur la question estiment qu'entre 20% et 80% des femmes peuvent avoir des fibromes à l'âge de 50 ans. Les fibromes sont également appelés tumeurs bénignes, léomyomes utérins ou myomes. Si 99% des fibromes ne sont pas cancéreux et ne mettent pas la vie en danger, ils peuvent parfois causer des problèmes de santé. La taille des fibromes varie de celle d'une graine à celle d'un pamplemousse. Ils ne sont souvent pas diagnostiqués, car seul un tiers d'entre eux sont suffisamment gros pour être découverts lors d'un examen physique. Il peut s'agir d'un seul fibrome ou de plusieurs. Symptômes des fibromes. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ont des fibromes car les signes et les symptômes varient en fonction de la taille, de l'emplacement et du nombre de fibromes. Certaines personnes ne ressentent aucun symptôme, tandis que d'autres peuvent présenter les symptômes suivants, des règles qui durent plus d'une semaine, des saignements menstruels abondants, des taches ou des saignements entre les règles, une pression ou une douleur pelvienne, des maux de dos ou des douleurs dans les jambes, des mictions fréquentes, des difficultés à vider la vessie, une constipation, des difficultés à tomber enceinte. Les types de fibromes. Les fibromes peuvent se développer dans n'importe quelle partie de l'utérus. Ils portent des noms différents selon l'endroit où ils se trouvent. Les fibromes intramuraux. Ils se développent à l'intérieur des parois de l'utérus. Les fibromes sous-muqueux. Ils se développent dans la cavité creuse de l'utérus. Les fibromes sous-séreux. Ce type de fibrome se développe à l'extérieur de l'utérus. Quelles sont les causes des fibromes ? On ne sait pas toujours pourquoi certaines personnes ont des fibromes. Cependant, certains facteurs augmentent le risque de fibromes, notamment l'âge. Les personnes âgées de 30 à 50 ans sont plus susceptibles d'avoir des fibromes. Le surpoids ou l'obésité peuvent augmenter le risque. La race. Les études suggèrent que les femmes noires sont 3 fois plus susceptibles de développer des fibromes que les femmes blanches. Cependant, cela peut être dû à un certain nombre de facteurs. La génétique. Les personnes ayant des antécédents familiaux de fibromes peuvent être plus susceptibles de développer elles-mêmes des fibromes. L'âge précoce des premières règles. L'apparition des premières règles avant l'âge de 10 ans augmente le risque. L'alimentation. Les personnes présentant une carence en vitamine D sont plus susceptibles d'avoir des fibromes. En outre, la consommation d'alcool est associée à un risque accru de fibromes. L'hypertension artérielle. Peut-on réduire les risques de développer des fibromes ? Certains changements du mode de vie peuvent contribuer à réduire le risque de développer des fibromes ou à réduire les fibromes existants. Selon un rapport de recherche publié en 2018, il s'agit notamment des éléments suivants: augmenter l'activité physique, améliorer le régime alimentaire, gérer le stress, éviter de fumer, réduire la consommation de caféine et d'alcool. Prendre de la vitamine D. Des données issues de recherches en cours montrent qu'une carence en vitamine D peut également augmenter le risque d'apparition ou d'aggravation de fibromes. Les personnes à la peau plus foncée et celles qui vivent dans des climats plus froids sont particulièrement exposées au risque de carence en vitamine D. Donc, une augmentation des taux sériques de vitamine D peut contribuer à réduire le risque de fibromes. Toutefois, d'autres études et recherches incluant une plus grande diversité sont nécessaires. Équilibrer la tension artérielle. Une étude néerlandaise a montré qu'il pouvait y avoir un lien entre l'hypertension artérielle et les fibromes. Pour gérer votre tension artérielle et contribuer à réduire votre risque d'avoir les fibromes et à améliorer votre état de santé général, vous devez limiter la viande rouge, le sel et les sucres ajoutés. Vérifiez régulièrement votre tension artérielle à l'aide d'un tensiomètre à domicile. Consultez votre médecin pour des contrôles réguliers et discutez-en des valeurs de tension artérielle que vous avez obtenues. Pratiquez une activité physique régulière. Prendre les médicaments prescrits pour la tension artérielle exactement comme ils ont été prescrits. Traitement naturel des fibromes. En règle générale, les fibromes se développent lentement ou pas du tout.
Dans de nombreux cas, ils rétrécissent d'eux-mêmes, en particulier après la ménopause. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de traitement, sauf si vous êtes gêné par des symptômes. Votre médecin vous recommandera le meilleur plan de traitement. Il se peut que vous ayez besoin d'une combinaison de thérapies. Dans les cas modérés à graves où les symptômes sont gênants, s'aggravent ou ne sont pas améliorés par les médicaments, les fibromes peuvent être traités par chirurgie ou échothérapie. La chirurgie peut consister en l'ablation des fibromes ou de l'ensemble de l'utérus. Les soins à domicile, les changements de régime alimentaire et les remèdes naturels peuvent aider à traiter les fibromes et à soulager les symptômes. Les changements de mode de vie sont également importants pour la prévention des fibromes. Ces traitements naturels peuvent ou non soulager les symptômes des fibromes, car le soulagement dépend de la gravité des symptômes et de l'évolution des fibromes. Consultez votre médecin avant d'essayer l'une de ces options. Alimentation et de mode de vie. Perte de poids. Une étude clinique menée en Chine a montré que l'obésité et l'excès de poids augmentent le risque de fibromes utérins. Cela est dû au fait que les cellules graisseuses produisent de grandes quantités d'œstrogènes. La perte de poids peut aider à prévenir ou à réduire la taille des fibromes. L'alimentation. Votre alimentation quotidienne est un facteur très important dans le traitement des fibromes. Un régime alimentaire nutritif peut vous aider à maintenir un poids modéré et à réduire le risque. Certains aliments peuvent également contribuer à atténuer les symptômes. Aliments à éviter. Selon des études cliniques, la consommation excessive de glucides raffinés et d'aliments contenant des sucres ajoutés peut déclencher ou aggraver les fibromes. Ces aliments augmentent le taux de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner une production excessive d'insuline par l'organisme. Limitez votre consommation de glucides simples et raffinés, tels que le riz blanc, les pâtes et la farine, les sodas et autres boissons sucrées, le sirop de maïs, les céréales en boîte, les produits de boulangerie comme les gâteaux, les biscuits et les beignets, les chips, les biscuits salés. En outre, il peut être utile de limiter les aliments contenant du sel ajouté, en particulier les aliments transformés et emballés. Bien que le sodium soit un minéral essentiel à la santé, la quantité recommandée pour les adultes est inférieure à 2300 mg, environ une cuillère à café de sel, par jour pour aider à équilibrer l'hypertension artérielle. Les aliments à consommer. Les aliments non transformés et entiers, riches en fibres, aident à augmenter la satiété, équilibrer les hormones et prévenir la prise de poids excessive. Les fruits et les légumes contribuent également à réduire l'inflammation et à diminuer le risque de fibromes. Ajoutez ces aliments complets à votre alimentation quotidienne, les légumes et fruits crus et cuits. Les fruits secs, les céréales complètes, le riz brun, les lentilles et haricots, le pain et pâtes complets, le quinoa, les herbes fraîches et séchées, le lait et les produits laitiers peuvent contribuer à réduire les fibromes. Les produits laitiers contiennent de grandes quantités de calcium, de magnésium et de phosphore. Ces nutriments peuvent aider à prévenir la croissance des fibromes. Vitamines et suppléments. Certains types de vitamines peuvent contribuer à réduire la croissance et la taille des fibromes. Les recherches confirment que le risque de fibrome peut augmenter si vous consommez de faibles quantités de vitamine D et de vitamines A provenant de sources animales, telles que les produits laitiers. Les fibromes utérins peuvent aggraver les douleurs menstruelles, les ballonnements et les crampes. Un certain nombre de vitamines peuvent aider à soulager ces symptômes, les vitamines B1, B6, DE, le magnésium, les acides gras et l'oméga-3. Vous trouverez ces vitamines dans l'alimentation et dans les compléments alimentaires. Si vous souhaitez intégrer des suppléments alimentaires à votre routine quotidienne, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Autre remède, les soins à domicile peuvent aider à gérer le stress, qui peut aggraver les fibromes et votre état de santé général. Voici quelques options de traitement qui peuvent aider à gérer le stress, des compresses chaudes ou applications locales de chaleur, des bains chauds, le yoga et l'exercice, des massages thérapeutiques, des remèdes à base de plantes. Les remèdes à base de plantes peuvent aider à traiter les fibromes ou à réduire les symptômes associés. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces remèdes sont efficaces, ainsi que le dosage le plus efficace. Les plantes médicinales sont des médicaments puissants qui peuvent interagir avec les médicaments et autres suppléments. Elles ne sont pas non plus réglementées. Consultez votre médecin avant de prendre des suppléments à base de plantes. La médecine traditionnelle chinoise.
La médecine traditionnelle chinoise utilise des remèdes à base de plantes pour ralentir la croissance des fibromes et traiter les symptômes. Une formule à base de plantes est appelée Gizi Fuling ou Gizi Fuling Tang. Cette formule contient plusieurs plantes qui agissent pour réduire les fibromes utérins, équilibrer les niveaux d'hormones et maintenir l'utérus en bonne santé. Le thé vert, un bioflavonoïde présent dans le thé vert, le GCG, peut contribuer à réduire la taille et le nombre des fibromes. Cela peut être dû à sa capacité à réduire l'inflammation et à éliminer les toxines de votre corps. Si vous êtes intéressé à consommer du bon thé vert, je pourrais vous conseiller une marque très bien, qui a de très bons thés pour votre bien-être. Si vous achetez du thé vert, n'oubliez pas que la meilleure façon de consommer du thé, c'est le thé en vrac. Le gâtillier, ou Vitex, est utilisé pour les saignements menstruels abondants, les règles douloureuses et d'autres symptômes. Cependant, il n'y a pas beaucoup de recherches sur son efficacité. Autres options thérapeutiques. Dans la plupart des cas, les fibromes symptomatiques sont traités par des médicaments hormonaux, une thérapie par ultrason ou une intervention chirurgicale. Les médicaments aident à réduire la taille des fibromes ou à atténuer les symptômes. La chirurgie peut consister en l'ablation des fibromes ou de l'ensemble de l'utérus. Les traitements que votre médecin peut vous recommander sont les suivants. Des médicaments hormonaux, un dispositif intra-utérin, DIU, libérant des progestatifs. Une chirurgie par ultrason focalisé guidée par IRM. Une embolisation de l'artère utérine, qui bloque l'irrigation sanguine des fibromes et de l'utérus. Une myolyse, qui consiste à retirer les fibromes à l'aide d'une source de chaleur, telles que des ondes de radiofréquence. La cryomyolyse, qui élimine les fibromes par congélation. Et enfin, l'hystérectomie, qui consiste en l'ablation chirurgicale de l'utérus. Quand consulter un médecin? Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes liés aux fibromes, même s'ils sont légers. Il vous examinera et décidera si un traitement est nécessaire. Des rendez-vous de suivi peuvent être nécessaires pour surveiller vos fibromes. Si vous avez des difficultés à tomber enceinte, votre médecin pourra déterminer si cela est dû à des fibromes. Question fréquemment posée sur les fibromes: quel est le moyen le plus rapide de se débarrasser des fibromes? Le traitement des fibromes dépend d'un certain nombre de facteurs. Pour se débarrasser rapidement des fibromes, votre médecin peut vous recommander une intervention chirurgicale ou des médicaments. Certaines personnes peuvent également bénéficier de remèdes maison et de changements de mode de vie. Quels sont les signes de rétrécissement des fibromes? Si vos fibromes rétrécissent, il se peut que vous ayez moins de symptômes. Par exemple, une étude réalisée en 2022 sur des femmes de plus de 50 ans a montré qu'une fois que les fibromes commencent à se résorber, les symptômes tels que la pression, l'incontinence urinaire et les saignements sont généralement soulagés. Certaines personnes peuvent ne présenter aucun symptôme. Dans certains cas, les personnes ayant des fibromes plus importants peuvent ressentir une douleur lorsqu'un fibrome rétrécit ou se rompt. Contactez immédiatement votre médecin si vous ressentez une douleur intense ou si vos symptômes changent. Que peut-il se passer si les fibromes ne sont pas traités? Dans certains cas, les petits fibromes ne nécessitent pas de traitement et disparaissent d'eux-mêmes. Cependant, les fibromes peuvent parfois grossir et augmenter en nombre s'ils ne sont pas traités. Cela peut entraîner une aggravation des symptômes. Votre médecin peut déterminer le meilleur plan de traitement pour vos fibromes. Ce qu'il faut retenir: votre médecin peut déterminer si un traitement alternatif ou naturel des fibromes vous convient. Le traitement dépend de votre âge, de votre état de santé et de votre mode de vie. Il peut également varier en fonction du nombre, de la taille et de la localisation de vos fibromes. La modification de votre régime alimentaire et de votre mode de vie est souvent le premier plan d'action pour traiter les fibromes utérins. Ces changements sains sont importants même en cas d'intervention chirurgicale ou de traitement médicamenteux. Le régime alimentaire, les remèdes naturels, la gestion du stress et les méthodes alternatives de soulagement de la douleur peuvent également contribuer à atténuer les symptômes. Consultez votre médecin avant de prendre tout type de remède à base de plantes ou de suppléments. Conservez une liste de tous vos médicaments, suppléments et remèdes à base de plantes. Achetez les suppléments à base de plantes auprès de sources réputées afin d'éviter toute contamination et tout ingrédient malsain. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vous avoir un peu éclairé. À bientôt.